قال وما ذكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنهما وزعموا أن هذا الإنسان كان حيوانا قردا أو شبيها بالقرد حتى ارتقى إلى هذه الحالة الموجودة. وهذه النظرية معلومة، نظرية داروين، la théorie de Darwin. Et Darwin, c'est un mulhid min al-malahida. C'est un athée, akhzahullah. Et il est mort la fin des années 1800, fima adhkur. Il y a un peu moins de 2 siècles. Et hada al-khabith, il a prétendu que l'être humain, il n'a pas été créé min turab, comme c'est le cas de Adam. Pour lui, la base de l'être humain, c'est une évolution. C'est ça la théorie de Darwin. Et il l'appelle kadalik nadariyat at-tatawwur, la théorie de l'évolution. أن هذا الخبيث donc زعم أن أصل الإنسان قرد. La base de l'être humain, c'était un singe. ثم ce singe, il a évolué étape après étape jusqu'à ce que c'est devenu un être humain. Et ça contredit les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a étudiées ensemble concernant la création de Adam alayhi salatu wassalam. لهذا n'est aucun doute أن هذه النظرية كفر أكبر. Cette théorie, c'est de la grande mécréance. Celui qui croit en cela, il n'y a aucun doute أنه c'est un mécréant. Même s'il fait la salat, même s'il jeûne, même si لأنه تكذيب لكلام الله عز وجل ولكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فزعموا أن هذا الإنسان كان حيوانا قردا أو شبيها بالقرد حتى ارتقى. أي il a évolué. C'est pour ça que Al-Khubatha, dans les écoles khassa, ils inculquent cela aux enfants dès le plus jeune âge. Et Wallahi, cette mas'ala, ce point, il suffit pour comprendre le danger de vivre chez les ennemis d'Allah. Et il suffit de comprendre la gravité du système scolaire chez les mécréants. Vous avez tous vu cette image, ce poster, cette affiche. Et dans les écoles, ils le mettent partout. Pourquoi? Parce que Al-Khubatha, ils sont à la aqidat hada al-mulhid. Et cette époque, elle est très très importante dans l'histoire. Cette époque 1800. Il y a eu des révolutions, ils ont combattu le christianisme, ils se sont débarrassés de leur religion et ils ont été impactés, imprégnés par des théories de leurs philosophes. Et on a déjà, wallahi alhamd, expliqué ça dans plusieurs cours. Enfin, c'est devenu des athées. C'est pour ça que dans l'école laïque, et la laïcité c'est basé sur l'athéisme, dans l'école laïque, ils propagent cette théorie, biqouwa, dans les écoles. C'est pour ça qu'on parlait de cette affiche qu'on a tous vue. Au début, c'est un singe. Thumma, ce singe, il est un peu plus grand. Thumma, il commence à se lever. Thumma, il est debout. Thumma, ça devient un être humain. Al-Khubatha, ils ont compris l'enfant, s'il voit régulièrement cela, ça deviendra normal. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de placer nos enfants chez Haoula. S'il y aurait que ce point, on ne parle même pas des autres points. La mécréance claire, ils autorisent, ils appellent, ils encouragent à se moquer des religions, des prophètes, des messagers au nom de la liberté d'expression et autres. Ce point, il suffirait. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'enseigner cela à nos enfants ou d'étudier nous-mêmes cela. Comment on place nos enfants chez les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui contredisent dans les premiers récits, le récit de Adam, ils le contredisent. Aslan wa faslan. Ils contredisent la base du récit. Pour eux, Adam, c'est une légende, ça n'existe pas. Et Hawa, nafs shay, le paradis, ça n'existe pas. Et le péché qu'ils ont commis, ils ont mangé de l'arbre. Tout ça, pour eux, ça n'existe pas. Pour eux, l'être humain, il descend du singe. Cette théorie. Celui qui a de la rira pour son dîne, celui qui aime vraiment Adam, alayhi salatu wassalam, il n'a pas le droit de se contredire. Comment tu places tes enfants chez les ennemis d'Adam, chez les ennemis de tous les prophètes et les messagers, chez les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on ne donne pas beaucoup d'importance à cela. Beaucoup de parents, ils sont insouciants. Quand ils écoutent ce genre de paroles, ça motive. Là, le lendemain, demain, après-demain, beaucoup placeront et continueront de placer leurs enfants. Parce que on ne donne pas d'importance, nous. Pour nous, c'est des détails. Alors que pour les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des fondements très très importants.
C'est pour ça que certains enfants musulmans, ils ont été touchés directement. Certains, ils ont apostasié quand ils ont grandi. Certains, jusqu'à aujourd'hui, ils ont des doutes. Tu lui parles de l'histoire de Adam, il a des doutes, même si tu lui récites des versets du Coran. Alors que ce récit, ou plutôt cette théorie, elle n'est fondée sur rien. فلهذا العلماء ردوا على هذا الخبيث بقوة à l'époque de Cheikh Saadi jusqu'à aujourd'hui. ولله الحمد. حتى ارتقى إلى هذه الحال الموجودة. انظروا على كذب. Nous, on peut réfuter والله الحمد avec les versets du Coran qu'on a étudiés, et كذلك on peut réfuter avec la raison. Les ulama, ils ont cité plusieurs points. On peut citer 2 points. Le premier point, pourquoi, d'après cette évolution, le singe, il a évolué jusqu'à devenir un homme, pourquoi l'évolution elle ne continue pas? Comme قال Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Cheikh Ibn Uthaymin l'a dit على قولهم واحد il va venir et il va dire l'être humain il va continuer à évoluer, ça va devenir un ange. Donc un troisième va venir, il va citer une étape après les anges. On va renier énormément de choses. Là, c'est un mensonge. Pourquoi? Quelle preuve que ça a commencé du singe? On peut leur dire, et ce singe, il vient d'où? Dans leurs affiches, ils mettent toujours le singe et à la fin l'homme. Pourquoi il n'y a pas un début avant le singe et il n'y a pas quelque chose après l'homme? Alors que nous, c'est beaucoup plus logique. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme et il a créé le singe. Il a créé l'homme à partir de la terre. Il n'y a pas d'évolution. Là, l'être humain, il évolue, physiquement, il grandit. Un bébé, thumma un enfant, thumma un adolescent, jusqu'à ce que ça devienne un adulte, une personne âgée, thumma il meurt. Cette évolution de singe à être humain, il n'y a aucun délit. Et une des preuves, c'est que pourquoi cette évolution, elle s'est arrêtée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi à notre époque, il y a énormément de singes et ces singes, ils évoluent pas. Pourquoi les singes à notre époque? Et kadalik à l'époque de nos parents, il y avait des singes. Et kadalik à l'époque de nos grands-parents. À toutes les générations, il y avait des singes à leur époque et ils n'ont jamais vu cette évolution. Pourquoi aujourd'hui les singes ils n'évoluent plus? Pourquoi nous on est vivants, on est des êtres humains, et les singes, kadalik, dans plusieurs régions du monde, il y a des singes. Et ces singes, ils ne deviennent pas des êtres humains, l'ibada. Ça montre que c'est un mensonge. Ils n'ont jamais vu cela. Pourtant, vous avez remarqué que A'da'ullah, ils rejettent l'iman bil ghayb, biqouwa. Ils rejettent beaucoup la science de l'invisible. Quand tu lui parles d'invisible, pour eux, c'est des légendes. Pourquoi ils se basent sur une chose qu'ils n'ont jamais vue? Quelle preuve? Est-ce qu'ils étaient présents quand ce singe il a commencé à évoluer? Là. Est-ce qu'à notre époque ça arrivait? Là, ça n'arrive pas. Ils ont rien. C'est pour ça que Hadihi al-Nadariya n'existait pas. Chez les anciens imams, dans les livres de Cheikh al-Islam Taymiyyah ibn al-Qayyim, avant la période des 4 imams, la période des salafs, la période des compagnons, personne ne disait cela. Il a dit celui qui prétend cela, c'est lui le singe. C'est un singe à la sourate al-insan, parce qu'il accepte pour lui cela. Mais nous, on n'accepte pas. Le singe, il a énormément de manquements, de faiblesses. C'est un animal, il n'a pas la raison, il ne parle pas. Enfin, le fait de se comparer à lui ou prétendre que c'est notre ancêtre, comme ça prouve une faiblesse dans la raison. Alors ça, c'est 2 points. Et au بعضهم, ils ont cité beaucoup plus. أما حكم هذه المقولة فإن aucun doute c'est du kufr كما تقدم. On peut فقط للفائدة pour avoir des références citer la parole de certains imams منهم Cheikh Ibn Uthaymin رحمه الله كما في نور على الدرب. Ils lui ont demandé concernant هذا الأصل الخبيث وهذه النظرية الخطيرة فقال اعتقاد أن أصل الآدم قرد كفر بالله عز وجل. C'est de la grande mécréance. Celui qui prétend que l'être humain, il descend du singe. Que l'ancêtre de l'être humain, c'est un singe. لأنه تكذيب للقرآن الكريم ولما أجمع عليه المسلمون بل وما أجمع عليه الناس اليوم. Même beaucoup de mécréants, ils rejettent. Là, ils n'acceptent pas d'être affiliés à un singe. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, ils ont compris, même beaucoup de kuffars, ils ont compris que c'était complètement faux. لكن تعلمون أن les ennemis d'Allah, ils insistent. Pourquoi eux? Tu crois que ce kafir, ça lui plaît d'être associé, affilié à un singe? Ça lui plaît pas. Lakin eux, c'est que pour rejeter la révélation d'Allah. C'est que pour contrer la croyance des musulmans. On descend d'Adam. Eux, c'est que pour cela. Singe ou autre, même certains n'y croient même pas.
لكن ils combattent l'islam بمثل هذه النظريات avec ce genre de théorie. هذا كلام شيخ ابن عثيمين. وقال رحمة الله عليه dans أحكام من القرآن المجلد الأول فإنه يكون كافرا بمجرد قوله إن بني آدم أصلهم قرد. Le fait de le dire فقط. Le fait de le dire. C'est de la grande mécréance. Pourquoi? Parce que c'est contredire le Coran. Et celui qui l'affirme, il le dit parce qu'il affirme cela, il y croit. Il n'y a aucun doute, c'est de la grande mécréance. قال لأن هذا تكذيب صريح لما علم من دين الإسلام. Pourquoi? Parce que ça contredit énormément de versets qu'on a étudiés ensemble. قوله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة. Enfin, tout ce qu'on a étudié auparavant. قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه هذه النظرية تعتبر كفرا. الله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Énormément de versets. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain في أحسن تقويم. Avec cette apparence d'être humain, avec la raison. Cet être humain, il parle, il réfléchit. Contrairement à un singe. L'apparence d'un singe, c'est pas l'apparence d'un être humain. Et les attributs du singe, c'est pas les attributs de l'être humain. Même s'il y a certaines ressemblances, bien sûr. Le singe, c'est une créature. L'être humain, c'est une créature. C'est une ressemblance. Le singe, il a des yeux. L'être humain, il a des yeux. Bien sûr. Le singe, il a une tête. L'être humain, il a une tête. Bien sûr. Il a un visage. Il a un visage. Ça, il n'y a aucun doute. Kadalik, l'être humain, il ressemble à d'autres créatures. Il ressemble au chat. Min hayt annahu, c'est une créature. Annahu, il a des yeux. Annahu, il entend. Annahu, il marche. Donc, on va pas dire à chaque fois qu'il y a une ressemblance. Annahu, il descend de cette chose. Et il a cité beaucoup de versets. Et il a cité حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عند أن كان من الطين كان يمر به إبليس فيراه أجوف فيطمع فيه. Ça prouve أنه il descend pas du singe. Quand il était min tin, quand Allah subhanahu wa ta'ala il a créé Adam, il n'avait pas encore insufflé l'arme à Adam, le shaitan il tournait autour. Donc ça prouve que c'était pas un singe, c'était un être humain. Et beaucoup de adilla taqaddamat ma'ana. وفي زمننا هذا ظهر مبتدع منحرف معتزلي خبيث المسمى بعدنان إبراهيم. Il veut pas dire comme Darwin clairement, lakin pour lui il a une ressemblance et il dit qu'on a la même base, le même asl. C'est pour ça que pour lui l'être humain et le chimpanzé, hakada, il dit notamment c'est des cousins. Il dit pas directement la descendance, il dit c'est des cousins. Et concernant la théorie de Darwin, là, yunkir, il ne rejette pas clairement. Il dit il y a un khilaf, il y a une divergence, certains ils ont dit cela. هذا الرجل c'est un rafidi khabith, يطعن في الصحابة. Et il s'est garé même dans cette théorie, l'unanimité des musulmans, ils ont rejeté. وهذا donc ما يتعلق بهذه النظرية. Donc cette faïda azima concernant notre croyance. Enfin, quand on enseigne le récit de Adam, et encore plus aux enfants, il y en a les adultes, walillahi alhamd, ils comprennent cela, encore plus celui qui est éprouvé, et pour certaines raisons, ces enfants, ils sont chez les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à l'école, enfin qu'il insiste, qu'il leur montre que la croyance du musulman, c'est que Adam, il a été créé min turab, à partir de la terre. Et les êtres humains, ils descendent de Adam, cette créature que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les hikmatin azima. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. ثم قال رحمة الله عليه وهؤلاء اغتروا بنظرياتهم الخاطئة المبنية على الظنون. قال على الظنون عقول من أصلها فاسدة وتركوا لأجلها جميع العلوم الصحيحة. صحيح, comment se baser sur la théorie de هذا المجرم الخبيث Darwin. Le musulman ne doit donner aucun poids au kafir, encore plus un athée, encore plus un athée qui ment et qui propage ce genre de théories qui n'ont aucun fondement. Et il délaisse kalam Allah, kalam Rasoul, la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous ses prophètes, pour cette théorie. نسأل الله الثبات. قال رحمه الله وتركوا لأجلها جميع العلوم الصحيحة خصوصا ما جاءتهم به الرسل وصدق عليهم قوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم, ils ont rejeté al-bayinat, les preuves de leurs prophètes, de leurs messagers. وفرحوا بما عندهم من العلم. هكذا الكفار
Ils sont contents, ils ont de la fierté, de l'orgueil. C'est eux qui savent, c'est eux qui connaissent ces théories, c'est eux qui ont inventé telle chose. Et parfois c'est de la mécréance, et ils regretteront. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال وهؤلاء أمرهم ظاهر لجميع المسلمين ولجميع المثبتين وجود الباري يعلمون أنهم أضل الطوائف. Alors là, il n'y a aucun doute sur le regardement. Ceux qui acceptent la théorie de Darwin, les athées, leur cas, il est clair chez les croyants, c'est des ennemis de l'islam et ils font partie des sectes, des groupes les plus égarés.